C'est un week-end réussi en termes de pilote, en termes de spectateurs, et le spectacle automatiquement suit. Donc ça, c'est beaucoup grâce à Réunion Première, je pense. Ah oui, le spectacle il est aussi sur la ligne de départ. Regardez comment ils sont heureux, les pilotes de la Régionale 2 et des pilotes aux espoirs déjà sur la ligne de départ. Là aussi, il y a énormément de monde. On voit d'ailleurs la liste des partants dans cette deuxième manche. Avec en Régionale 2, le leader Emmanuel Técher. Le vainqueur, il est avec vous, Nicolas Huette, vainqueur de la Régionale 3. Nicolas Huette, voilà une manche rondement menée. Rondement, ouais. Mauvais départ, mais après j'arrive à passer les gars facilement. Après, il faut tenir 15 minutes, donc ça va. Ça a été. C'est chaud, mais ça a été. Quelle est la principale difficulté sur ce circuit? C'est les sauts, ils sont assez techniques, donc faut pas se louper, faut y aller franchement. Mais le circuit est bien, ils ont bien bossé sur la piste. Mais là, le terrain est dur, donc au moins de rater, ça fait mal. Alors on dit plus on est de fous, plus on rit. Vous êtes 32 dans votre catégorie, ça fait pas un peu beaucoup? Ça fait un peu beaucoup quand au troisième toit, il faut déjà remonter les retardataires. Mais non, il vaut mieux qu'il y ait du monde sur les terrains pour organiser ce genre d'événement. D'ailleurs, félicitations à Pascal Dorseuil et Réunion Première pour l'événement parce qu'il fallait le faire. Il y a un tas de monde, c'est belle. Voilà Johnny, un autre départ est donné. Et oui, c'est le départ donc de la deuxième manche de la Régionale 2 et des espoirs. Là encore, beaucoup de monde, 33 concurrents annoncés au départ. Donc dans cette épreuve, là aussi c'est parti tambour battant. Philippe Véliot rappelle le leader de la catégorie, c'est Emmanuel Técher et il est au guidon de la moto numéro 211. Il est bel et bien là. Il a fait le shot, donc il est devant, suivi de Robert Lucas, qui est un petit jeune qui arrive à la catégorie et qui roule très très bien, qui est d'ailleurs s'entraîne beaucoup à la Ria Saint-Louis, puisqu'il a comme coach sportif Pascal Dorseuil. Je crois qu'il doit être suivi lui-même de Navin. Et ça commence à prendre des trajectoires un peu différentes. Donc, Técher, Emmanuel, dit Manu pour tous ceux Manouk, tous ceux qui le connaissent, et commence à fermer les portes tout de suite, les premiers tours, et après il va rouler. Mais là pour l'instant il s'assure une petite avance pour être tranquille. Emmanuel Técher d'entrée de course qui se porte en tête. Voilà, avec sa formidable combinaison orange. Voilà, qui prend pas trop de risques dans ce premier virage là. Mais il a déjà quelques longueurs d'avance sur son poursuivant. Au signe que le garçon n'est pas bien non plus pour plaisanter. Il s'entraîne quand même pas mal. Il a arrêté pendant un petit bout de temps. Il roulait bien avant. Il a arrêté quelques années. Et là, il est revenu avec une envie de jouer, de se faire plaisir. Et puis, en roulant, il s'est rendu compte qu'il avait encore le niveau. Et puis, il se fait de plus en plus plaisir. Il s'entraîne, il commence à s'entraîner. Et les résultats suivent. Il roule sûr. Il a un joli style. Voilà, bon, il n'est pas sur. Il n'y a pas une grande différence non plus par rapport aux autres. Mais par contre, il y a derrière, il y a Robert Lucas, Navin, qui le suivent et qui forment un petit groupe derrière où ils vont devoir se battre pour les places d'honneur. Allez, on va prendre un peu la température aussi au niveau du camp. Guillaume Baïf, on posait la question tout à l'heure à son père comment il était. Eh bien, il va pouvoir nous répondre directement puisque Guillaume Baïf est en compagnie du beurre de bœuf. Alors on l'a Guillaume Baïf ou pas? Un, deux. Voilà. Il est avec moi, il est pas avec Hubert. Je suis allée le choper, alors vraiment de justesse parce qu'il était en train de se préparer. Il est intéressant de savoir quel est ton état d'esprit là pour cette troisième manche. Tout simplement, là je suis un peu remonté, j'ai perdu 2 manches. Bon, j'aime pas trop ça, mais bon, Pascal a fait du très 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 beau boulot. Physiquement, il est bien préparé. Donc voilà, j'espère que la troisième est pour moi et je vais faire en sorte qu'elle le soit. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Là, il va falloir attaquer fort, quitte à aller à l'erreur. Je pense que Pascal, il le fait, il me manque ça. Donc va falloir pousser très fort.
Et qu'est-ce qui va te permettre d'être boosté là? Parce qu'on a vu ta maman vraiment sur le terrain, elle était corps et âme avec toi. Tu la vois quand tu pilotes? Non, on voit pas forcément les gens, ça passe trop vite, on est trop concentré, mais on entend beaucoup de monde crier. C'est sûr que c'est motivant et voilà, c'est une très bonne ambiance ici, c'est une journée super. J'espère qu'elle va bien se finir pour moi. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Guillaume Baïf, on l'a entendu, Philippe Belliot, il est remonté comme une pendule et ces 2 défaites d'affilée face à Pascal Dorseuil dans les conditions qu'on a vues, eh bien, lui, ils sont un peu restés en travers de la gorge et il vient de le dire au micro de Katiana Castelnau, il va essayer de prendre un peu plus de risques puisque son adversaire direct le prend, eh bien, ça nous promet une 3e manche, ma foi, très très intéressante. Ah oui, alors les propos de Guillaume ne sont pas du tout les mêmes que Pierre. Pas du tout. Le père a réagi en tant que protecteur et le fils veut avoir sa revanche et ça c'est bien pour le sport, en espérant que ça se passe bien pour tout le monde. Évidemment, bien pour Pascal que pour Guillaume. Mais si Guillaume fait comme il dit, donc il va prendre plus de risques, ça nous promet une belle 3e manche. Et il est remonté là, oui, il est remonté, il a décidé de jeter dans la 3e manche avec énergie. Ah, et comme disait tout à l'heure Gérard Rapapou, il y avait quelques pilotes gros cœur. Je crois que là, il va sortir un peu son gros cœur là, sur cette 3e manche. Guillaume Baïf, question de ne pas rester sur une note trop négative au sortir donc, de cette 3e manche du championnat régional. Allez, on va se replonger nous dans cette manche régionale 2. Espoir et pour l'instant, eh bien, pas de changement en tête de la course, toujours cette moto numéro 211, celle d'Emmanuel Techer. Alors il roule toujours au même rythme, il a gardé son rythme, bonne position, pas d'erreur, il gère sa course vu que ses poursuivants sont un petit peu loin maintenant. Lavin et Franck et Robert Lucas sont un peu derrière. J'ai vu tout à l'heure Robert Lucas faire une petite erreur. Je ne sais pas s'il a pu rattraper ou ça lui a coûté quelques secondes. Je ne l'ai plus revu à l'écran. Et là, Manouk fait son chemin et ça se passe plutôt bien. Ouais, je crois que Lavin est en 2e plan et il n'est pas très loin finalement. Donc il n'a pas droit à l'erreur non plus, là, Techer Manuel. Alors le top 3 pour l'instant, Manu Techer devant, Franck Lavin 2e et Lucas Robert 3e donc de cette manche. Alors on est à peu près sur la même physionomie des dernières courses, Philippe. Un homme devant, généralement c'est le leader actuel du championnat et les autres derrière. Alors est-ce que c'est pas trop, alors ça paraît facile comme ça pour celui qui mène largement les devants, mais comment sur un temps de 15 ou de 20 minutes, comment gérer sa course lorsqu'on est seul devant, tous les autres derrière, comment ça se négocie généralement? Ça dépend tout du départ dans un premier temps. Donc si on démarre bien, donc comme l'a fait Manu, il faut mettre les gaz tout de suite, essayer de s'échapper. Et ensuite, ça dure à peu près 2-3 tours où on est un petit peu on-off. Après, il faut essayer de garder l'écart, maintenir l'écart. Donc ça nous permet de redescendre un petit peu en termes de vitesse. Donc prise de risque moindre pour ne pas faire de faute. Mais l'écart il est fait, donc, et là il faut le maintenir. Donc c'est pourquoi il regarde à chaque fois derrière pour être sûr que l'écart pour lequel il a œuvré est toujours le même et qu'il ait la même gestion à faire. Donc il enroule, il regarde de temps en temps derrière, il a pris des repères par rapport à la distance où se trouve son concurrent direct qui est Navin Franck. Et donc il gère par rapport à ça. Là c'est une partie, le drone nous montre une partie du circuit où quand il arrive en haut, quand il va redescendre, il va voir son concurrent. Donc il va savoir si la distance a été réduite ou augmentée ou alors si elle est restée pareille. Et il va gérer un petit peu en fonction de ça. Voilà, Emmanuel Techer qui, si jamais il gagnait cette manche, eh bien, va marquer des points très importants car pour l'instant, après 2 journées, après 2 manches de championnat disputées au classement général, il y a seulement 7 points entre les 2 pilotes. Emmanuel Techer est 92 points après une victoire ex aequo lors de la première manche. Et puis Franck Lavin avait remporté la 2e au tampon. Il y a 7 points d'écart pour l'instant entre les 2 pilotes et forcément si Emmanuel Techer venait à remporter cette 2e manche, il creuserait un écart peut-être un peu plus conséquent sur son principal poursuivant Franck Lavin, alors que Lucas Robert se maintient à la 3e place. Et c'est toujours un plaisir de regarder ces images d'en haut là qui nous permettent justement d'avoir
un vrai visu sur les écarts entre les pilotes. Vous avez pu voir que c'est un enfant du pays. Hein. Il est ovationné à chaque fois qu'il passe dans le virage au fond, au même endroit que Pascal. Et que tout son staff est là, tous les gens qu'il connaît. Donc toute la famille. La famille est là. Donc après le Cari et le petit vert qui va bien. Donc tout le monde se retrouve autour de la piste. C'est un petit peu par groupe comme ça et c'est encourageant pour lui. Donc, regardez Navet derrière, ils ont à peu près la même. Ils ont gardé la même distance entre les deux. Voilà, bientôt on va se diriger vers la troisième manche de la régionale 1. On a entendu tout à l'heure Guillaume Baïf nous dire qu'il était très remonté donc avant la troisième manche. Et qu'en est-il de Pascal Dorseuil qui a gagné les 2 manches? Et bien Pascal Dorseuil, je crois qu'il est également aux côtés de Katiana Castelnau. Absolument, et vous avez raté l'action, il était en train de se recoiffer, c'est important. C'est pas important, mais j'ai oublié la casquette plutôt. Alors, on a entendu tout à l'heure, mais toi tu l'as pas entendu, on a entendu Guillaume dire qu'il était remonté, qu'il allait attaquer, qu'il allait jouer serré, quitte à faire des fautes, mais qu'il allait vraiment tout donner. J'attends ta réponse. Bah, je vais être là, parce que moi j'ai gagné les 2 premières et j'ai envie de finir sur une bonne note. Donc je serai prudent aussi, je vais attaquer, donc... Je pense que oui, il a dû être un peu plus, peut-être pas déçu parce que moi je pars loin, je reste 3, je passe 1, je chute, je repasse. Donc c'est sûr que oui, il va tenter ce qu'il aura à tenter. Moi pareil, moi il faut que je remporte le général, donc ouais là je pars pour gagner, j'ai envie de finir sur une bonne note celle-là et sur la finale américaine pour vous. Donc il est hors de question que je parte pour assurer, je vais pas assurer là. En même temps c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est beau, c'est ce duel. C'est quand on ne sait pas, c'est quand il y a des surprises, c'est quand il y a du suspense, ça relance tout. Et c'est ça qu'on attend, nous, en tant que spectateurs et téléspectateurs. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et rouler devant un public comme ça, on n'a pas de moment de relâchement, comme je disais. Donc j'espère que là, la troisième, elle va se dérouler pareil. Pas de chute pour personne, et puis que le meilleur gagne. Donc c'est sûr que là, je vise le général, j'ai pas envie de m'éloigner de ce podium. Ça me tient à cœur d'être là, c'est très très important pour moi et si je gagne sur mes terres devant ce public-là, je suis vraiment quelqu'un de content et heureux ce soir. Très bien, ça y est, il est recoiffé, maintenant il peut aller dans les grilles. Merci Pascal, merci Katiana. 2 pilotes super remontés avant une troisième manche, c'est très très prometteur tout ça, Philippe Béliot. Oui, ça nous promet un beau combat, donc Katiana a présenté la chose à Pascal comme étant pas une provoque, mais... Elle a fait monter la sauce. Hein. Voilà, fait monter un peu la sauce. Donc on voit qu'elle est coutumier du fait, c'est bien. Maintenant Pascal a répondu favorablement à la situation. Et il sait très bien que Guillaume va pas lâcher. Maintenant, lui, il a des raisons qui sont différentes de gagner ici, tant pour sa maman que pour son équipe. Au vu du travail qui a été fait, il va absolument les remercier par une victoire au général, mais une victoire totale avec les 3 manches. C'est gagné de la plus belle manière et il a les moyens aujourd'hui pour ça. Il a la volonté de le faire et puis il a le physique pour tenir toute la manche. Et oui, du physique il en faudra là pour terminer en beauté pour Pascal Dorseuil s'il veut rester maître à domicile. Hein. On est chez lui, on le rappelle, à la rivière Saint-Louis. Et puis peut-être la réaction d'orgueil, la réaction brocaire de Guillaume Baïf battu sur les 2 première manche de la journée. Bon, forcément, nous, on espère avoir un Guillaume Baïf vraiment revanchard et remonté comme il va se présenter pour nous proposer une dernière manche très spectaculaire et très très disputée, on l'espère. Et on se délecte toujours de ces images-là, de celle-là aussi. Et l'occasion pour nous de déjà tirer un grand coup de chapeau à toute l'équipe technique de Réunion Première réunie autour de notre réalisateur Patrick Nierlo. Toute une équipe qui a également fourni un travail considérable pour permettre la diffusion dans de très bonnes conditions de cet événement motocross. C'est une grande première, on l'a dit, Héros sur Réunion Première. Et ça a été un vrai bonheur, un vrai plaisir de s'associer à l'organisation du club MX 421. C'est une première, on espère bien sûr que ce ne sera pas la dernière. Pierre Baïf tout à l'heure m'a déjà pris au mot. Il nous attend sur le circuit de la Raffine à Malheur. Je pense que la perche était suffisamment grosse. Voilà, j'espère juste que le directeur régional de Réunion Première ne m'entend pas.
En tout cas, la demande a été faite par Pierre Baïf et Pascal Dorseuil avec toute l'équipe de MX 421 qui souhaite réitérer l'opération puisque ça a fait venir un public formidable, nombreux autour des pistes. Regardez seulement les jeunes qui sont là. Et il vaut mieux avoir cette jeunesse-là en train de faire du sport, regarder le sport que faire les cons sur la route. Et ça, on est très fiers pour ça. Après, là tout à l'heure, Pascal parlait de la finale américaine, qui est la finale de Réunion Première. Et j'ai ouï dire dans les paddocks que la coupe est magnifique. Ah, moi je ne l'ai pas encore vue. Pascal me l'a dit également. Elle est sublime. On va la découvrir en même temps que les téléspectateurs tout à l'heure, car vous faites bien d'en parler. Juste après donc la troisième manche de la Régionale 1, il y aura la super finale Trophée Réunion Première. Une finale à l'américaine. Très rapidement, Philippe Elliot, finale américaine, ça veut dire quoi? Comment ça va se passer? Expliquez-nous clairement et simplement. Ils vont choisir un nombre de pilotes sur la ligne et ils vont faire un nombre de tours déterminé. Ça peut être 1 tour, 3 tours ou 5 tours. Ça dépendra plus du temps qui leur est imparti en fonction de la luminosité. Donc, au fur et à mesure, ils vont l'arrêter donc, tous les 3 ou 2 tours en fonction de ce qu'ils ont terminé. Arrêter la manche et recommencer et en éliminer généralement c'est 3 par session. Jusqu'à se retrouver avec 3 pour la dernière session et le vainqueur de ces 3 derniers sera calife à la place du calife et obtiendra le fameux trophée de Réunion Première. Voilà, ça sera donc en apothéose donc, de cette superbe journée. Un invité en chasse à notre, c'est Patrice Payette, le tout nouveau et dynamique président de la Ligue réunionnaise de moto qui est avec nous. Bonjour Patrice Payette. Bonjour Joly. Alors je veux dire que le spectacle le motocross est un spectacle à consommer sans modération. Est-ce que président, celui proposé aujourd'hui jusque-là est à la hauteur de vos espérances? Oui, effectivement, c'est une très belle journée. On a eu beaucoup de bagarres dans toutes les catégories, surtout dans la catégorie R1 pour la deuxième manche où jusqu'au baisser de drapeau d'arrivée, on ne savait pas qui allait gagner parce que c'était vraiment coude à coude entre Pascal et Guillaume Baïf. Président, Réunion Première s'est associé volontiers à l'organisation de cet événement. Aujourd'hui, on a une exposition exceptionnelle donc, de votre sport, qu'est le motocross. Bon, c'est bien, c'est joli. Qu'espérez-vous maintenant en tirer de cette première exposition du genre? En fait, c'est une très belle expérience en association avec Réunion Première. J'espère que toutes ces belles images vont donner envie à plus encore de personnes et de passionnés de voir rouler et pratiquer le sport moteur à La Réunion, sachant que nous, on fait tout pour donner l'accessibilité assez facilement aux futurs pilotes et aux futurs licenciés. Et pour moi, c'est une très, très, très belle chose que fait aujourd'hui Réunion Première. Alors aujourd'hui, c'est le motocross. Et en discutant ce matin avec quelques aficionados de la moto, ils nous disaient il y a aussi un spectacle qui serait bien de remettre à la télé, celui du Supercross. C'est une spécialité qu'on n'en voit plus du tout, presque plus à La Réunion. Président, est-ce que c'est dans vos nouveaux cartons de relancer peut-être le Supercross à La Réunion? On se rappelle des prestigieux et formidables Supercross des Lecce, notamment à une période où Supercross de Noël. Est-ce que c'est dans vos cartons, ça, Président? Mais oui, en fait, quand on a confectionné notre calendrier 2016, il y en a une date qui est prévue au mois de décembre pour un Supercross. Normalement, ça devrait se faire sur le site de la Jamaïque, mais aussi on a une autre proposition d'une autre ville, c'est-à-dire la ville de la Possession. En fait, on attend leur aval et apparemment c'est un problème de budget. Si c'est validé, ça se fera ou à la Possession, mais c'est sûr qu'il y en aura un à la Jamaïque si ça ne se fait pas à la Possession. Voilà, merci pour l'info, merci pour le scoop, Président. Alors on s'est tous émerveillés ici. Il y a Gérard Rapavou, Pierre Baïf et bon nombre de gens sont passés par notre stand. On était tous émerveillés devant la deuxième manche de la Régionale 1 avec cette belle bataille entre les deux leaders de la catégorie avec 2 erreurs de Pascal Dorseuil, pas du tout mise à profit par Guillaume Baïf. Ça a été vraiment
un scénario certes pas très favorable à Guillaume Baïf, mais un formidable scénario, j'ai envie de dire, pour nous téléspectateurs et spectateurs ici. Ah oui, c'est effectivement. Comment vous l'avez vécu, vous? Oui, en fait, moi, je l'ai vécu de près dans la deuxième manche parce que je suis sur la grille d'arrivée. Et effectivement, il y avait un gros mano à mano entre Pascal Danseuil et Pierre Baïf. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas qui allait gagner. Et bravo pour le spectacle et merci encore à Réunion Première. À nous, comme je disais depuis ce matin, nous on est très très contents d'être là, très très contents de proposer ce spectacle donc aux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, car sur lapremière.fr, eh bien l'événement est visible un peu partout dans le monde. On a vu le tout aujourd'hui, Patrice Payette, des plus jeunes aux plus expérimentés. On en parlait avec Philippe Véliou. La motocross, c'est vraiment le sport de tous. Il n'y a pas d'âge pour le motocross. C'est un sport qui peut également se conjuguer au féminin. Tout le monde peut faire du motocross. S'il y a un âge minimum de 7 ans pour la compétition. Mais après, il y a la démonstration qui peut avoir lieu en étant un peu plus jeune. Mais sinon, effectivement, c'est ouvert à tout le monde de 7 ans à plus de 77 ans, je dirais. Alors juste, on sait que vous êtes très très pris, Président. Juste un mot, on vient de sonder tout à l'heure, donc bientôt il va y avoir la troisième manche de la Régionale 1. On vient de sonder Guillaume Baïf et Pascal Danseuil. Guillaume Baïf qui nous a révélé être très très remonté après les 2 défaites subies. Il arrive là pour la troisième manche très revanchard. Pascal Danseuil nous dit dans la foulée que lui, il va faire le sans faute 3 sur 3. Bon, sincèrement, ça nous promet une troisième manche de feu, là. Ah oui, moi je pense qu'on aura une troisième manche de ouf, voire même de malade, parce que les deux protagonistes sont vraiment motivés. Ils veulent tous les deux avoir la victoire sur la troisième manche. Donc je pense qu'il y aura encore une très très grosse bagarre sur cette troisième manche. Et aussi, je pense pour l'aspect finale américaine, on verra aussi de gros spectacles. Alors Patrice Payette, avant de vous laisser partir, on a parlé du Supercross et on va reparler aussi de ce projet que vous avez là, ce projet, cette activité un peu à l'américaine. Redites-nous en plus de ce projet que vous voulez amener ici à La Réunion. Oui, ben en fait, moi j'ai un gros projet, c'est lancer le dirt track ici. Le dirt track, dites-nous, racontez-nous, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, le dirt track, c'est une discipline qui se pratique avec des motos de cross aménagées en super motard, dépourvues du frein avant. Donc c'est ça la très grosse difficulté, pouvoir rouler sans freiner du frein avant sur un ovale en terre battue avec des pneus pratiquement lisses. Donc cette discipline, elle commence à prendre de l'ampleur sur la France et la métropole. Et moi, je voudrais que ça se passe pareil ici, qu'on soit dans le même élan, sans retard par rapport au lancement de l'autre côté de la mer, en fait. Merci Patrice Payette, merci beaucoup Président d'être passé. On va vous laisser repartir au plus près de la fournaise motocross. Et Philippe Véliou, vous avez suivi le temps qu'on parlait avec Patrice Payette, vous avez suivi la fin, le dénouement de cette épreuve avec une victoire donc, de Mani Técher comme prévu, comme attendu, on va dire. Oui, il a continué à rouler comme il a roulé en début de manche et en milieu de manche. Il a fini sa course comme il a commencé, donc devant, une bonne gestion, sans faire d'erreur. Et puis après, il s'est allé sur son point suivant et il a fait sa petite course, il s'est fait plaisir. Et il s'est fait congratuler évidemment le petit virage après l'arrivée par tous ses fans et tous ses proches. Donc il va savourer sa victoire d'aujourd'hui avec un grand plaisir, je pense. Et il l'aura mérité cette course d'aujourd'hui. Alors qu'on voit une jeune fille là qui ont fini également donc, de sa course. Il y en a 2, on le disait, donc, dans cette manche du championnat de motocross. Elle roule en 105 temps. Et c'est Chloé Marcelin. Et elle se fait plaisir. Elle a enlevé ses lunettes parce qu'elle ne doit plus voir grand-chose dans ses lunettes. C'est souvent ce qui arrive quand on a de la boue sur ses lunettes et qu'on n'a pas de tir-off ou de roll-off. Et donc elle a gardé ses lunettes, évidemment, pour ne pas les jeter, pour ne pas avoir à en racheter, puisqu'elle va encore en avoir besoin.